Amis des transistors, bonjour. Il y a quelques temps, enfin pas si longtemps que ça d'ailleurs, je vous ai présenté un schéma d'alimentation symétrique avec justement des transistors. Et ce schéma qui fonctionne très bien, certains m'ont fait remarquer avec justesse qu'il présentait éventuellement un risque d'emballement thermique. Et c'est tout à fait exact qui présente ce risque. Alors, dans mon cas, par rapport à mon utilisation, je pense que le cas risquait pas tellement de se présenter. Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est une possibilité. Et donc, ça m'a donné l'idée, justement, de faire une vidéo pour en parler, justement, de l'emballement thermique, de regarder ce que c'est. On va voir ici un exemple, qui est justement un des exemples, en fait, du cas qui pourrait se présenter avec ce schéma-là. Alors, l'emballement thermique, c'est quoi? Allez, je vais vous faire la partie théorique avec ma petite ardoise magique. Alors, pour parler de l'emballement thermique, déjà, je voudrais faire quelques petits rappels d'un petit peu de thermodynamique et appliqué aux jonctions des transistors. Un transistor, je rappelle que quelque part, c'est un substrat, généralement qui peut être métallique ou autre, sur lequel, je veux dire, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, je veux dire, voilà, il y a ce qu'on appelle la jonction, la puce, quelque part, qui est le cœur du transistor, sur lequel viennent se prendre des différentes connexions, voilà, connecteurs, base émetteur. Cette puce ici, donc, dans la mesure où à un moment donné, il va passer du courant dedans avec une tension assez borne, et par la simple loi qu'un courant par une tension, ça développe une puissance, ici il va y avoir une puissance électrique et qui va se transformer en chaleur. Je vous conseille de regarder ma vidéo là-dessus. Donc ici, en gros, on va avoir ici donc l'émission d'une source de chaleur. Cette chaleur, les lois de la thermodynamique disent, voilà, soit elle s'en va quelque part, soit s'additionner et sans aucune limite. Donc, si on peut admettre que si ce système-là était complètement isolé thermiquement, au fur et à mesure, c'est un petit peu l'effet de four et autres comme ça, la température elle augmenterait, enfin potentiellement on va dire quasiment sans limite. Dans la réalité, bien sûr, si elle augmente comme ça, il va arriver un moment où ça va détruire ici la jonction, alors soit la couper, généralement quand c'est comme ça, je veux dire ça transforme le transistor en une sorte de boule de silicium où tout se met en court-circuit. D'ailleurs on voit souvent des transistors, des choses comme ça, tout en court-circuit dû à ça. Donc l'idée bien sûr, c'est qu'un transistor, pour qu'il fonctionne bien, il faut que, on va dire ce qu'on appelle la température de jonction ici, reste en dessous d'une certaine limite. Donc ici, le transistor, donc, il dissipe de la puissance, et cette puissance, donc comment elle s'en va? En gros, tout ce système-là, comme tout système qui chauffe, il va interagir avec son environnement par les trois grandes façons ici, on va dire, sur lesquelles la chaleur peut bouger, en gros. Il y a ce qu'on appelle la conduction. Ici, donc la conduction, en gros, c'est par contact. Après, il y a ce qu'on appelle la convection. Ici, donc la convection, ça veut dire c'est tout ce qui va être lié à un fluide. Alors, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'air, ça peut être n'importe quoi. Enfin, généralement, ici, nous, c'est de l'air. Et après, on va dire par rayonnement. Donc, la chaleur aussi, on peut voir ça un petit peu comme une sorte d'onde, infrarouge, quelque part, un peu comme de la lumière, quelque part. Et donc, il y en a aussi une partie qui s'en va comme ça. Dans le cas d'un transistor, encore, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, voilà, ce truc-là, je veux dire, c'est le boîtier du transistor, qui lui-même, éventuellement, va être monté sur un radiateur, qui lui-même va être en contact de l'air, qui peut être bougé ou pas. Donc, ici, ça marche comme des résistances, en fait. Il y a des résistances ici thermiques et ainsi de suite. Et donc, ce système, donc, il décide de la puissance, il chauffe, et donc, par conduction, ici, le transistor, il va déjà donc donner ici de sa température sur le radiateur, qui augmente en fait sa surface, et cette surface, donc, elle va être plus en contact avec le fluide refroidissant, par exemple de l'air, et donc là, pour le coup, par convection, il va refroidir. Bon, il y en aura aussi une petite partie par rayonnement, mais voilà. Et bien sûr, l'idée pour que tout ce beau monde reste stable, que la chaleur qui s'évacue, compense la chaleur produite ici par la jonction. C'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, elle va rester à une température stable. Donc, généralement, quand on fait quelque chose, encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. Et d'ailleurs, sur le site Sonelec, il y a une très belle page qui explique bien ces histoires thermiques. En gros, on sait qu'un transistor, à un moment donné, normalement, il va dissiper, je dis n'importe quoi, 10 watts. Et en fonction des résistances thermiques des boîtiers et tout ça, on met un radiateur qui va bien, de façon à être sûr que la température de la jonction reste dans les limites convenables.
Donc voilà, le principe ici, c'est ça. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que ce qui va éventuellement faire des bêtises, c'est donc le fait que la température de jonction augmente. Là, on va regarder un des cas un petit peu d'école de l'emballement thermique, hein, pour bien comprendre. Et justement, un des cas qui, dans le schéma ici de mon alimentation, pourrait se poser. Donc ici, on a un transistor, hein, par exemple ici un transistor NPN, voilà, et qui fait passer à un moment donné, on va dire, un courant I ici à l'intérieur du système en gardant ici une tension. Hein, et imaginons souvent dans un cas comme ça, il n'est pas saturé. Donc voilà, il passe un courant ici à l'intérieur, avec une tension aux bornes ici donc qui est assez grande, et donc notre transistor il dissipe de la puissance. Une des façons de faire passer ça, hein, c'est l'expérience qu'on va faire, et ben comme on l'a vu, hein, c'est souvent comme ça qu'on polarise les transistors, on va essayer ici d'imposer la tension, ici, la tension sur la base. Donc le fait ici de forcer avec une source de basse impédance la tension ici sur la base, et ben à un moment donné, à un niveau de tension, et ben voilà, dans les caractéristiques du transistor, et ben ça va faire passer ici un certain courant. Donc l'expérience qu'on va faire, hein, ça va être tout bête, hein, je vais prendre ici un transistor NPN, voilà. Ici je vais le brancher sur une alimentation réglable stabilisée. Voilà, hein, elle est donc capable de fournir du courant. Et ici, en fait, je vais mettre une autre alimentation, ici réglable, comme ça. Hein, c'est vraiment histoire de faire la démo. Et ici, donc, je vais pouvoir monter la tension, en sachant que c'est une source à faible impédance ici, jusqu'au moment où la tension, on va dire, base émetteur ici, on va rentrer dans la zone de conduction un petit peu de la diode, hein, qui est formée ici, hein, donc aux alentours de 0,6 volts. Et la régler vraiment pile poil pour faire passer ici le courant que je veux. Donc imaginons qu'on fasse ça, donc je monte ici la tension, et à un moment donné, je peux passer ici 100 mA. Jusque là, tout va bien. La tension ici, on considère qu'elle est stable, la tension ici, on considère qu'elle est stable, on pourrait dire, bah ça bouge pas. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Ici, il passe 100 mA, mettons ici, j'ai 12 volts, 12 volts, 100 mA, ici, mon transistor, il va dissiper 1,2 watts. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais 1,2 watts, c'est quand même pas anodin. Donc mon transistor, il va chauffer. Et c'est là que ça va faire des bêtises. C'est que le fait qu'il chauffe, eh ben, ça va modifier ses caractéristiques. On ne va pas rentrer dans le détail. Ça va changer des courants de fuite, des choses comme ça. Et dans les caractéristiques qui vont changer, eh ben, il va se passer que pour la même tension de base, eh ben, il va faire passer plus de courant. Donc ici, il n'y a plus rien qui bouge, mais là, bah, le courant, avec la température, il va augmenter. Donc il va passer par exemple de 100 à 200 mA. Et 200 mA, eh ben, évidemment, ici, machin, il dissipe 2 watts. Hein. Et 2 watts, donc il chauffe de plus en plus. Et comme il chauffe de plus en plus, eh ben, le courant, il va encore augmenter. Et ça va le faire chauffer, et ainsi de suite. Donc on comprend bien ici qu'on est dans ce cycle infernal, où plus il chauffe, plus il fait passer de courant, plus il fait passer de courant, plus il chauffe. Et ça, bah c'est pour ça qu'on parle d'emballement, hein, d'emballement thermique ici. Donc ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors soit à la limite le bignou il est assez rafraîchi pour qu'il tienne le courant, mais et à ce moment-là, à la limite, on va pouvoir le limiter en l'empêchant de chauffer, mais généralement c'est pas très facile. Ou alors, eh ben on peut pas, et ben il chauffe tellement qu'au bout d'un moment, eh ben comme je vous l'ai dit, on va atteindre la température où la jonction est détruite, et puis voilà. Donc l'emballement thermique d'un transistor, ça se termine généralement mal. Alors, regardons ça en pratique. Alors, j'ai pris au hasard un transistor dans ma boîte, et ce transistor, c'est un BDX77. Alors, monsieur le transistor, c'est quoi ton petit nom? Tu t'appelles comment? Manu. Bonjour Manu. Eh ben, je t'annonce, Manu, que tu viens d'être choisi volontaire pour faire une expérience sur l'emballement thermique. Qu'est-ce que tu dis? Ça t'emballe pas, c'est dangereux. Bah oui, mais bon, faut que tu fasses un effort quand même. Hein. C'est pour la compréhension et la grandeur de ces robes. T'inquiète pas, c'est pas bien grave. Donc, j'ai branché ici, comme je vous ai montré ici sur mon schéma, et on va faire l'essai. Donc là, j'alimente en 12 volts. Bon, j'ai mis une limitation de courant ici à 1 ampère pour justement essayer quand même que notre ami Manu ne meure pas. Et je vais donc régler, alors ça va être très touchy, donc la tension ici sur la base. Alors ce qu'il faut regarder ici, c'est l'ampère-mètre. Mais voilà, ici j'arrive à régler, par exemple, voilà, on voit ici pour à peu près 100 mA. Voilà, et regardez bien. Hein, là on voit que je touche plus à rien, et regardez bien, vous allez voir que le courant ici, eh ben, il va augmenter. Voilà, là on voit qu'il commence à augmenter, il va augmenter même de plus en plus vite,
alors que je ne modifie plus rien, que la tension sur la base est constante. Voilà, là on voit que ça augmente, là je vois 500 mA, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente, et toc. Bon là je tombe dans la limitation de courant, mais si j'avais pas de limitation de courant, et ben ce courant il aurait continué à augmenter de plus en plus vite, et à la fin, il aurait sans doute atteint donc la température maximum de la jonction, qui aurait probablement fondu, et mis tout ça en court-circuit. Alors Manu, ça va, hein? Bah oui, oula, t'as eu chaud à ton cul, bah, enfin bon, d'un autre côté, hein. Tu vois, je t'ai quand même sauvé, je suis gentil. Comment on peut faire pour lutter contre l'emballement thermique? Alors, il y a plusieurs techniques, mais une qui est très utilisée, eh ben, on va reprendre toujours notre montage ici, mais là, on va mettre une résistance, hein, alors, la plus faible possible, mais suffisante quand même, ici, dans le montage. Donc on est toujours sur la même config ici, mais maintenant, ici, j'ai mis une résistance, mettons, de 1 ohm. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, donc je continue, ici j'augmente la tension, au bout d'un moment il y a un courant qui passe ici à l'intérieur, hein, pourquoi pas toujours 100 mA, mais 100 mA dans une résistance d'un ohm, bah ici je vais avoir bien sûr ici 0,1 volt, ici, c'est-à-dire que la tension de base pour faire passer le courant, c'est celle ici qui passe dans la jonction comme tout à l'heure, plus la tension ici aux bornes de la résistance. Maintenant si je touche plus à rien et que le transistor il chauffe, transistor il chauffe, donc le courant va augmenter. Mais on comprend que si le courant augmente, je force, hein, mais imaginons qu'il augmente à 200 mA, bah ici j'ai 0,2 volts. Le problème c'est que si la tension ici elle augmente, comme la tension ici elle est fixe, bah on comprend bien que la tension réellement entre la base et l'émetteur elle diminue. Et en fait ça fait une sorte de contre-réaction. C'est-à-dire en gros, plus le courant augmente maintenant, et ben plus on va avoir tendance à faire baisser la tension ici base émetteur, et donc le courant diminue. Et ça fait une sorte de régulation. Et comme on va le voir, le fait de faire ça, eh ben, c'est une des façons de limiter l'emballement thermique. Alors bien sûr, cette résistance-là, quelque part, c'est de la perte, et il y a des montages où elle est gênante. Alors l'idée, c'est déjà de la mettre le moins fort possible, hein, mais sachant que si on la met trop basse, eh ben, la contre-réaction ne sera pas suffisante et il y aura de l'emballement thermique. Si on la met trop haute, bien sûr, ça régule, mais enfin, généralement, ça va pas être bon au niveau du montage. Alors, le problème, c'est comme ces coefficients, ces courbes et tout, c'est toujours un petit peu pas facile à faire. Souvent, quand on fait ce genre de choses, pour un modèle de transistor donné, il y a un petit peu d'empirique, en fait, hein, de trouver la bonne valeur. Et généralement, après, on prend un petit peu de marge. Sachant, comme on va le voir tout à l'heure, que la bonne façon aussi, c'est d'avoir des systèmes asservis, hein. Ici, c'est vraiment le truc de base que je vous montre. Alors, regardons ça d'un point de vue pratique. Maintenant, nous allons justement refaire l'expérience, mais en mettant justement ici cette résistance, hein. Alors, Manu, toujours vivant, voilà. Je déplace donc simplement ici mes connexions de masse, voilà, pour mettre, comme on le voit ici, une résistance de 1 ohm, ici, dans le circuit d'émetteur. Et donc, on va refaire maintenant ici l'expérience. Donc là, je retouche, c'est toujours assez touchy, et remets ici donc une tension sur la base, et voilà. Là, on voit par exemple que j'ai un courant, tiens, par exemple, de 200 mA qui passe ici dans le système, mais on voit que je ne touche plus à rien. Et là, contrairement à tout à l'heure, on ne va pas avoir d'emballement thermique. Donc ici, hein, ce qui se passe, encore une fois, c'est que le transistor chauffe. Donc en effet, il va avoir tendance à passer plus de courant, mais ce courant qui passe dans la résistance fait une tension sur l'émetteur qui vient contrebalancer ici cet effet-là. Et voilà, mon transistor protégé, alors bien sûr au prix ici d'une résistance dans l'émetteur, mais on n'a rien sans rien. Voilà donc pour cette petite démonstration. Donc si on revient à mon schéma, hein, je ne vais pas vous le remontrer, mais enfin vous pourrez le regarder. Donc en effet, une des façons de limiter ce risque d'emballement thermique serait de mettre dans les émetteurs en fait des transistors des résistances genre faibles, hein, c'est généralement assez faible, hein. Bon, je dirais entre 0,5 et 1 ohm, et en effet, si le cas se présentait, ça limiterait. Alors bien sûr, le fait de faire ça, ça baisse en fait les performances de mon circuit, parce que si, en effet, à un moment donné, ma masse virtuelle, je tire 100 mA, eh ben, elle va perdre 0,1 volt. Bon, on peut se dire 0,1 volt sur 15, c'est plus ou moins gênant. Enfin, encore une fois, tout va dépendre derrière de la stabilité qu'on veut ou pas. Alors après, vous avez été nombreux à me dire qu'il y a plein d'autres façons de faire des masses virtuelles et des choses comme ça. Oui, encore une fois, de toute façon, il n'y a pas de solution universelle. À un moment donné, quand on veut faire quelque chose, il y a plein de solutions avec des avantages et des inconvénients qui, derrière, vont dépendre aussi du budget, du temps, de la précision qu'on veut. Dans le cas d'un amateur, des fois, de simplement ce qu'on a en stock.
Voilà, on va dire. Avant d'aller acheter d'autres trucs, on va utiliser de la récup ou ce qu'on a. Et voilà, mon montage est pas parfait, il y a plein d'autres façons de faire. Et il y avait en effet ce risque hein, dont je vous ai parlé. Après, c'est vrai que ce qu'on peut faire, hein, c'est souvent comme ça que c'est fait, on met un ampli hop avec une contre-réaction qui justement corrigera de façon à ce que la tension justement reste bien égale au milieu. Enfin, encore une fois, je rappelle que le but de mon truc, c'était d'être simple. Donc si je commence à rajouter des ampli hop, des tas de machins et tout, le niveau simplicité, c'est pas forcément gagné. Mais enfin voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé. Et tiens, Maurice, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que le monde est mal fait. Ah bon, et pourquoi? Parce que t'as été sur Internet? Ouais, alors. Eh ben t'as vu qu'il y avait beaucoup de conneries sur Internet. Et oui, alors, ça te donne envie de donner des baffes? Et t'as qu'une seule main pour le faire? Oui, en effet, c'est mal fait. Tant de baffes à donner et qu'une seule main pour le faire. Oh, pauvre Maurice. Bon allez, là-dessus, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.